notre cher ami ici, John, m'avait euh, soumis une question. Euh, et j'ai l'impression, John, que tu as répondu, tu as trouvé la réponse à ta propre question, mais je peux le répéter pour tout le monde si tu veux. Comment est-ce que le petite idée folle a pu entrer dans l'esprit si, en réalité, il n'y avait qu'un état d'unité? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on aurait oublié de rire et pourquoi est-ce qu'on aurait aimé avoir, on aurait cherché la reconnaissance particulière de Dieu si nous étions une unité? C'est des questions qui semblent extrêmement logiques de notre point de vue ici, cherchant une explication cartésienne pour ce qui s'est passé. La difficulté de Jésus dans ce cours, c'est qu'il il essaie de nous dire, nous qui sommes coincés dans une sorte de rêve, que l'enfant de Dieu, c'est endormi. Voilà. À l'instant où l'enfant de Dieu a eu une idée, la moindre idée, même le soupçon, le moindre même parfum de vouloir autre chose, bam, il s'est endormi. Il fait un rêve. Euh, mais même le rêve ne s'est jamais produit réellement puisqu'il s'est immédiatement réveillé. Donc, Jésus essaie de nous aider dans notre rêve, au personnage dans le rêve, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais ce qui ne s'est jamais réellement passé. Donc, tout le cours est écrit d'une façon symbolique pour essayer de parler à notre niveau de conscience, qui pour lui est relativement bas. Donc, pourquoi est-ce que le Tiny Melody, nous étions dans un état d'unité? Effectivement, c'est un premier paradoxe. Comment est-ce qu'une partie de l'unité aurait pu avoir une pensée de séparation, puisqu'on ne peut pas, même pas parler d'une partie de l'unité? J'accorde, j'avoue entièrement, complètement que c'est un paradoxe. Et voilà, ça c'est l'une des choses que nous devons comprendre, que notre façon de poser cette question est de retarder le moment où nous aurons une expérience que rien de tout cela ne s'est produit. C'est une façon de notre ego de dire, mais forcément ça s'est produit, puisque je suis là pour poser la question. Comme le cours dit, l'ego, les questions de l'ego sont de la propagande. Il pose une question, mais juste pour affirmer son principe, pas pour vraiment attendre une réponse. Nous sommes tous comme ça. Nous pensons, nous sommes bien intentionnés. Nous voulons vraiment comprendre pour pouvoir gravir les différents niveaux de l'échelle. Euh, mais en réalité, il n'y a pas une façon dont nous pouvons comprendre ceci logiquement avec notre petit esprit séparé, parce qu'il n'est pas fabriqué pour le comprendre. Une sorte d'ordinateur euh, qui n'est pas conçu pour comprendre certains calculs. Mais par contre, il y a une expérience qui peut nous mener à comprendre la réponse, une expérience. Donc Jésus nous dit, arrêtez de poser vos questions, pratiquez le pardon, pratiquez les principes que je vous enseigne et vous aurez l'expérience. Arrêtez de vous poser autant de questions. Donc, sans méchanceté, hein, sans le moindre de méchanceté. Pourquoi est-ce on aurait, ou la question a été posée en anglais, pourquoi est-ce qu'on aurait oublié de rire? Ça, c'est plus facile. On a oublié de rire puisqu'on voulait que ça soit capable d'effets sérieux, comme selon l'extrait. Parce que là, tu parles d'un extrait du cours. Euh, dans l'éternité où tout est ainsi glissé, une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Et donc, bien sûr, on n'avait pas voulu rire à cette idée, on voulait que euh, cette idée ait des conséquences, parce que nous étions des conséquences. Si nous avions rigolé, ri de cette idée, on se serait réintégré immédiatement, on se serait réintégré immédiatement à l'unité. C'est précisément ce qu'on ne voulait pas faire. C'est la raison pour laquelle on a eu le minuscule et folle idée. Cette hypo existait en dehors de l'unité parfaite. Euh, et pourquoi est-ce qu'on aurait aimé avoir, on aurait cherché la reconnaissance particulière de Dieu si nous étions
une unité. C'est ça, ma réponse ne peut être que la même chose que pour la, ta première question là. Il n'y a pas une explication qui va nous satisfaire vraiment, malheureusement. Pas la partie logique et cartésienne de notre esprit. Donc, j'espère que tu es un amateur du pardon et tu vas pouvoir me pardonner du fait que euh, euh, que tu vas pouvoir me pardonner. Exercer. Je te donne une opportunité de pardon, John. OK, mais merci, Bernard. OK. Oui.